Comment dit-on en espagnol « Je vis en Espagne depuis 6 mois » Est-ce que l'on dit « Vivo en España hace 6 meses » desde 6 meses ou alors desde hace 6 meses. Quelle est la bonne réponse? On va voir ça dans cette vidéo. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la différence entre ces mots hace, desde, desde hace. Ce sont des mots très utilisés en espagnol, mais que beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants d'espagnol hésitent à les utiliser car ils ne comprennent pas vraiment la différence. Et donc, cette vidéo est là pour t'aider à mieux comprendre la différence entre ces mots et pour te motiver à les utiliser en toute confiance. On va commencer par le mot hacer. Alors, il s'agit tout simplement du verbe hacer, mais qui est conjugué à la troisième personne du singulier. On dit él hace, ella hace. Sauf qu'ici, il s'agit d'une utilisation impersonnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'une personne qui fait quelque chose. On va parler plutôt d'une action et d'une situation, pas d'une personne en particulier. Mais je vais t'expliquer ça avec des exemples. Regarde ces phrases. Llegué hace 2 horas. Llegué hace 2 horas. Compré este carro hace un año. Compré este carro hace un año. Hablé con María hace 3 días. Hablé con María hace 3 días. Alors, la première chose qu'on peut remarquer déjà dans ces phrases est que tous les verbes se trouvent au passé. Là, particulièrement, au passé simple. Et donc, il s'agit d'une action du passé. Et on peut remarquer également que hace est suivi d'une quantité de temps. Donc, on pourrait dire que hace est utilisé pour parler d'une action dans le passé, c'est-à-dire une action qui est terminée et accompagnée d'une quantité de temps. Quand on parle d'une quantité de temps, on peut exprimer ça de plusieurs façons différentes. Je peux dire, par exemple, una semana, 3 días, 3 jours, poco tiempo, mucho tiempo, peu de temps, beaucoup de temps, unos días, quelques jours, 2 meses, 4 horas, 10 años, 10 ans. Je peux également dire plus d'un an, par exemple, más de un año, más de una década, o más de 10 años, más de 20 días, etc. Et là, je te donne tout simplement des exemples pour te donner un peu cette image de quand on parle d'une quantité de temps. On peut également dire qu'on parle d'une durée, d'accord? Quantité de temps, durée. Donc, pour faire simple, on peut dire que hace est utilisé pour répondre à la question « Il y a combien de temps l'action s'est passée ?» Il y a combien de temps l'action s'est passée? C'est passé et c'est fini. En fait, c'est une action finie, terminée. Donc, quand je dis « Llegué hace 2 horas », « Compré este carro hace un año », « Hablé con María hace 3 días ». On peut le traduire en français par l'utilisation de « il y a ». Il y a 2 heures, il y a 1 an, il y a 3 jours. Et là, je trouve qu'on n'est pas trop dépaysé parce qu'en français, au final, c'est exactement pareil. On utilise un verbe au passé et on parle d'une durée. Donc, c'est exactement la même utilisation qu'on fait de « il y a ». Si jusqu'ici cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un like. N'oublie pas également de me laisser ton commentaire avec ton retour. Maintenant, parlons un petit peu de desde. Regarde ces exemples. Vivo en Madrid desde 2020. Vivo en Madrid desde 2020. Trabajo aquí desde el viernes. Trabajo aquí desde el viernes. Estudio español desde septiembre. Estudio español
desde septiembre. Alors ici, tout de suite, on remarque une différence à propos de l'utilisation qu'on a vue tout à l'heure. Ici, on ne parle pas du passé. Tous les verbes se trouvent au présent. Vivo, trabajo, estudio. Donc, puisqu'on utilise le présent, on sous-entend que l'action est toujours d'actualité. Ce n'est pas une action du passé, c'est une action qui est toujours en cours. Et desde accompagne cette phrase pour me dire quand est-ce que cette action a commencé. Donc, on parle d'une action qui est toujours en cours, mais que je vais savoir quand est-ce que cette action a commencé. Je vais savoir quelle a été l'origine de cette action, à quel moment précis elle a commencé. Donc, on peut dire que desde est utilisé pour parler du début d'une action qui est toujours en cours, mais que je vais savoir à quel moment précis cette action a commencé. Et ici, il faut préciser que quand on parle d'un moment précis, on parle d'une date, on peut parler d'un jour précis, on peut parler d'un mois, d'une année ou d'une situation précise. Ici, on ne parle pas de quantité de temps ni de durée. Ici, on parle d'un moment précis, un moment en particulier. Donc, pour faire simple, on peut dire que desde répond à la question « Depuis quel moment cette action a commencé ?» Alors, je tiens à préciser qu'il y a d'autres utilisations pour desde, d'accord? Il n'y a pas que cette utilisation-là que je suis en train de te montrer. Mais pour le but de cette vidéo, il y a cette utilisation-là, cette utilisation-là qui nous intéresse. Donc, je ne veux pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, on remarque que le verbe ici se trouve au présent. Vivo, trabajo, estudio. Les trois verbes se trouvent au présent de l'indicatif. Et desde va être suivi d'un moment précis. Desde 2020, desde el viernes, desde septiembre. Et on peut traduire tout simplement ces utilisations-là par depuis. Depuis 2020, depuis vendredi, depuis septembre. Parlons maintenant de desde hace. Desde hace. Regarde ces exemples. Vivo en Madrid desde hace 6 años. Vivo en Madrid desde hace 6 años. Trabajo aquí desde hace una semana. Trabajo aquí desde hace una semana. Estudio español desde hace 3 meses. Estudio español desde hace 3 meses. Donc ici, on est en train d'utiliser les deux. Desde hace. Alors pourquoi? La première chose qu'on peut remarquer ici est que l'on utilise un verbe au présent. Donc c'est une action qui est toujours d'actualité, toujours en cours. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer est que ici on a utilisé une durée ou une quantité de temps. Ça c'est très important parce que c'est ça qui va faire la différence entre desde et desde hace. Donc on peut dire que desde hace est utilisé pour parler du début d'une action qui est toujours en cours, toujours d'actualité, plus une quantité de temps. Tout à l'heure, pour desde, on disait que c'était accompagné d'un moment précis. Là, on ne parle pas de moment précis, on parle d'une quantité de temps. Donc, pour faire simple, on peut dire que desde hace va répondre à la question « Depuis combien de temps cette action a commencé ?» Depuis combien de temps cette action a commencé? Donc, la réponse est forcément en quantité de temps. Donc, attention, à chaque fois que tu parles d'une action qui a commencé à un moment précis dans le passé, mais qui est toujours en cours, qui est toujours d'actualité au moment où tu parles, alors là, il va falloir utiliser desde hace si tu veux mentionner la durée. Depuis combien de temps cette action a commencé? Attention à ne pas supprimer le hace. Si tu dis uniquement desde, c'est incorrect. Donc on ne peut pas dire vivo en Madrid desde 6 años, trabajo aquí desde una semana, estudio español desde 3 meses. Ça, c'est incorrect.
parce que je ne peux pas supprimer hace. Hace est là puisque je parle d'une durée. Et là, je tiens à préciser quelque chose avant que peut-être des personnes vont me dire « Oui, mais attends, j'ai déjà vu des phrases comme ça avec hace uniquement et pas desde hace ». Il peut arriver que tu entends un natif, un hispanophone, utiliser dans ces phrases-là uniquement le mot hace et donc oublier le mot desde. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de l'utiliser de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la règle que je viens de t'expliquer. Donc, si tu entends quelqu'un utiliser hace de cette façon-là, de cette manière-là, alors tu sais déjà qu'il ne s'agit pas d'une action totalement terminée, mais qui est toujours en cours. Et pour répondre à la question qu'on s'est posée au début de cette vidéo, comment dit-on en espagnol « Je vis en Espagne depuis 6 mois ». Donc la réponse, j'espère que tu l'as déjà trouvée, « Vivo en España desde hace 6 años ». Alors on pourrait dire « desde » également, mais il faudrait changer un petit peu, dans ces cas-là, la durée par un moment précis. Vivo en España desde junio, par exemple. Moment précis, un mois précis. Et on pourrait également utiliser hace. Mais dans ces cas-là, il faudrait changer un peu l'essence de ma phrase. Pas dire que je vis en Espagne, mais par exemple dire quand est-ce que je suis arrivé en Espagne. Une action du passé précise, une action terminée. Llegué a España hace 6 meses. Hace 6 meses. Donc là, vu comme ça, les 3 utilisations sont possibles, mais en respectant ces règles-là. Et pour terminer, je te mets ici quelques exercices pour que tu puisses travailler ça de ton côté. Donc, n'hésite pas à mettre pause sur cette partie de la vidéo. Tu peux les écrire sur une feuille et essayer de ton côté de compléter ces phrases avec desde, hace ou desde hace. Il y a juste un qui est possible. Et juste après, je te mets donc les réponses pour que tu puisses comparer tes résultats. Et si ça t'intéresse de continuer d'apprendre l'espagnol, je te recommande de regarder ces 2 vidéos-là.